En manchette cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges se démarque en produisant une émission télé lors de son forum sur le développement social durable. Saint-Lazare finally has a second entryway into the Chalene Valley region. Les familles de Pincourt bravent le froid pour la grande illumination. Riga will be getting its new fire station, town hall, and municipal garage. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges, our last one for the 2014 season. So Willie, I understand MRC Vaudreuil-Soulanges had a forum on social development. En effet Carmen, le 28 novembre dernier, la MRC s'est démarquée en proposant une approche innovatrice en tenant leur troisième forum sur le développement social durable sous forme d'émission de télévision. L'événement qui s'est tenu à guichet fermé a réuni plus d'une centaine de personnes qui ont participé au tournage de l'émission. Une panoplie d'invités et conférenciers de marque ont pu démontrer comment ils ont contribué au développement social durable de la région grâce à des projets innovateurs. L'objectif, c'était de réunir des gens de différents secteurs scolaires, économiques, l'emploi et plusieurs autres, et de leur présenter les projets qui ont été développés pendant la dernière année et donc de voir c'est quoi l'impact de ces projets-là et ça va être quoi nos projets futurs aussi. Il reste des grands enjeux à travailler dans notre région. Le forum se déroule à Pincourt parce qu'on voulait faire, à Pincourt, premièrement, on a une politique de développement social, donc on voulait faire le lien entre le développement social municipal et le développement social régional. On est très, très satisfait déjà la réponse avec une salle pleine comme on a là. Ça nous satisfait amplement. Bien, on sait qu'avec le climat d'austérité, ça soulève beaucoup de questionnements. Je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivaient ici en se disant « Bon, mais est-ce qu'on va parler des coupures encore? » Et en mettant l'accent sur les projets, les choses qu'on a fait ensemble, on réalise le pouvoir qu'on a de continuer de travailler ensemble et que les acquis sur lesquels on a construit vont nous servir pour la suite des choses. Donc, c'est emballant de ce côté-là. Intitulé Développement social, le forum sera diffusé dès le 15 décembre sur les ondes de C'est sur la télé et sur son site web. The town of Saint-Lazare has finally added a second access point into the Chalene Valley area 12 years after it was first proposed. Mayor Robert Gramado and all 6 municipal councillors cut the official opening ribbon November 24th. The area lies adjacent to railway tracks and residents had long expressed concern about not having a secondary exit point from the area in the event of an emergency. The project was conceived and completed by the town's Urban Planning and Municipal Works Department for a total cost of about $325,000. La fédération de l'UPA de la Montérégie dénonce les recommandations de la Commission Robillard au sujet du secteur agricole. Pour la fédération, il importe que l'exercice actuel d'assainissement des finances publiques ne s'attarde pas uniquement aux dépenses, mais également aux revenus. La volatilité des prix et des marchés, les risques climatiques et les maladies sont inhérents au secteur agricole. De plus, l'agriculture joue un rôle économique de premier plan dans le développement du Québec et de ses régions. En 2013, l'agriculture et la transformation alimentaire ont généré près de 200 000 emplois, soit 1 emploi sur 20 au Québec. À elle seule, la Montérégie génère près de 30% des recettes agricoles du Québec. Riga residents have given the green light for council to proceed with its plan to build a new town hall, fire station, and municipal garage. Only 122 residents signed a registry to oppose the project, well short of the 500 signatures necessary to force the issue to a referendum. The entire budget for the 3 buildings is evaluated at $7.4 million. The new fire hall, to be built on Saint-Jean-Baptiste West, has received a $1.4 million grant from the provincial government. The municipal garage, to be built in the De la Coopérative Industrial Park, will include a satellite version of the Eco Centre in Vaudreuil-Dorion. Construction of the 3 projects is slated to start in August 2015. En octobre dernier, la ville de Vaudreuil-Dorion et la Chambre du commerce et de l'industrie de Vaudreuil-Soulanges ont débuté les consultations publiques au sujet du projet de revitalisation du boulevard Harwood, du chemin de l'Aubinière et d'une partie de la rue Chicoine. Cette première phase a permis de faire connaître les intentions de la ville de Vaudreuil-Dorion. Dans son processus de consultation qui s'échelonnera sur plusieurs mois, la ville invite les citoyens à compléter un sondage en ligne afin d'arrimer au plus près les objectifs de la ville aux attentes des citoyens.
The Superior Court of Quebec has approved the out-of-court settlement with no admission of liability of the class action launched against the Agence Métropolitaine de Transport due to disruptions in its commuter train service on the Deux-Montagnes and Vaudreuil-Hudson lines. Class members can make a claim online or by phone, both shown at the bottom of your screen. Claim payments will range from $29 to $49 depending on the number of claims filed. Le Conseil montérégiens de la culture et des communications lance l'appel aux candidatures pour le prix Relève du CMCC. 10 ans se sont écoulés depuis que l'organisme a choisi de mettre en place cette reconnaissance visant à valoriser la présence de jeunes artistes professionnels en Montérégie. Plusieurs des lauréats des années antérieures affirment que de recevoir ce prix est un encouragement à continuer dans leur région. La date limite pour soumettre sa candidature est le vendredi 23 janvier 2015. 17 World War II veterans at the St. Anne de Bellevue Veterans Hospital were awarded the Knight of the French Legion of Honor November 20th. The awards were given in honor of the 70th anniversary of D-Day and the Battle of Normandy. The medals were presented by the Ambassador of France to Canada, His Excellency Philippe Zeller, and the Honorable Walt Natinchik, Deputy Minister of Veterans Affairs. The history of the order goes back to 1802, when Napoleon Bonaparte wanted to show his appreciation for the service of both soldiers and civilians. The St. Anne's Hospital provides veterans from across Canada with long-term and respite care. Dans la foulée de la récente Semaine des aidants naturels, le regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels, ou ROMAN, a poursuivi sa vaste consultation en vue d'améliorer le soutien aux aidants d'aînés. Rappelons que le ROMAN compte 30 organismes membres dans la région. Cette présence sur le terrain a aussi permis de livrer quelques statistiques sur la situation actuelle des proches aidants. En Montérégie, on peut compter près de 100 000 proches aidants. 60 600 d'entre eux offrent 5 heures de soins et plus par semaine à un aîné. Cela équivaut à 5,5% de la population montérégienne. Quant aux obligations des aidants, soulignons que 7 proches aidants sur 10 ont des emplois, ce qui a pour conséquence d'alourdir la tâche de ces derniers et de complexifier la conciliation travail-famille-proche aidant. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web. Le 13 novembre dernier, plus de 60 candidats à l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière ont participé au premier 5 à 7 en soins infirmiers à l'hôpital du Suroît. Ce fut un grand succès pour l'organisation permettant de rencontrer la relève et de faire connaître les défis stimulants à relever au sein du C4S. Pour plus d'informations sur les différentes activités de recrutement de l'organisation, consultez le site web. The Sûreté du Québec is reminding drivers to take it easy on the roads this holiday season after seeing an increase in fatal collisions and crashes resulting in injuries in the Montérégie over the last 4 years. On average, 30 people die every year in vehicular accidents due to weather conditions. Officers can issue tickets for excessive speed in bad weather conditions even if the driver is obeying the speed limit, so exercise proper judgment on the roads and reduce speed accordingly. If every driver reduced his or her speed by 5 kilometers an hour, the number of injuries and deaths on our roadways would decrease by 15%. So remember to take it easy. La Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne de Chantal tenait le 1er novembre dernier son 7e souper hommage aux familles pionnières de l'île Perrot. L'invité spécial de la soirée, l'abbé André Lafleur, a été chaudement accueilli par ses propos où se mêlaient l'humour, les souvenirs et les chansons. L'événement qui honorait cette année les familles Poirier-Lafleur et Mon Petit Pot de Vin a permis d'amasser la somme de 6 000 $ destinée au financement de futurs travaux de restauration sur l'église historique. Les travaux évalués à 170 000 $ devraient être complétés d'ici 2017. Le comité organisateur du Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges s'est vu encore une fois honoré par la Société canadienne du cancer pour les dons de plus de 269 000 $ qui ont été amassés lors de la 11e édition de l'événement. Jonathan Lévesque, agent de développement de la Société canadienne du cancer, affirme que sans l'apport de la participation de tous les marcheurs, les survivants, les donateurs, les commanditaires et les bénévoles, un tel événement ne pourrait connaître un tel succès année après année. La prochaine édition aura lieu le 29 mai 2015 à la base de plein air de Saint-Lazare. Le 23 novembre dernier, le junior B féminin de Trois-Lacs a livré un match endiablé en remportant la partie 7-4 contre les Canadiennes de Montréal à l'Arena Mont-Royal. Les joueuses ont fait preuve d'un peu plus d'agressivité qu'à l'habitude en cumulant 10 pénalités au tableau. La campagne « On s'emballe pour le shopping » dans Vaudreuil-Soulanges se poursuit tout au long du mois de décembre afin d'encourager les résidents de Vaudreuil-Soulanges à faire leurs achats du temps des fêtes dans leur communauté.
Karine Le Chasseur, directrice des communications du CLD Vaudreuil-Soulanges, nous explique les objectifs de la campagne. Le CLD et les Manifestes, une entreprise en communication de Vaudreuil-Dorion, ont décidé d'unir leurs forces à l'approche du temps des fêtes pour organiser une campagne d'achat local. Sous le nom « On s'emballe pour le shopping » dans Vaudreuil-Soulanges, cette campagne va permettre aux consommateurs de découvrir où manger, où sortir, où magasiner et où se faire dorloter dans notre région. Partout sur le territoire, on retrouve des entreprises qui ont décidé de participer au concours. Donc, du 28 novembre au 19 décembre, les consommateurs sont invités à faire des achats dans les commerces participants pour recevoir un code promotionnel qui va leur permettre de recevoir 10 chances supplémentaires de gagner un des 20 certificats cadeaux offerts par nos collaborateurs. Le concours s'adresse à tous, sans obligation d'achat. Toutefois, si vous participez en ayant un code promotionnel de nos commerces participants, vous avez plus de chances de gagner, donc profitez de l'occasion. Visitez notre région, découvrez les commerces et on vous invite également à aller sur le site Internet du magazine au lemagazineou.com/concours pour connaître les commerces qui participent à la campagne d'achat local. On s'emballe pour le shopping dans Vaudreuil-Soulanges. C'est un bon moyen d'encourager nos commerces d'ici qui stimulent notre économie. Aujourd'hui en studio, nous recevons Alexandre Wolfond, conseiller à la ville de Pincourt, et Abdoulaziz Abou-Charbin du CAGE de Pincourt. Bonjour. 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 Welcome to the studio. Merci de nous accueillir. Alors tout d'abord, pour le bénéfice de nos spectateurs, qu'est-ce que le CAGE? Bien, le Comité Action Jeunesse de Pincourt, c'est un groupe de jeunes âgés de 14 à 25 ans qui font des activités pour les jeunes. Alors, c'est par et pour les jeunes. And what's the mission of the CAGE? Well, we have two main objectives right now, but the biggest one I'll say is to so the people can know us, who we are, and tell them that we are here and this is what we do. And what is it that you do, and for what age group too? I'd like to know. We specifically go for people that are aged from 14 to 25, and what we do is like all activities are like can help the children, like making activities, sports, anything for education, help them in transportation. We've like done a CV, like help people to do their CV, and we made a skate fest, like party for skate and all of their stuff. So very youth-oriented services. Yeah. Okay, great. Le mois dernier, vous avez participé au déjeuner du président de la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, en étant le premier CAGE dans la région, de cet événement? Comment ça s'est passé? Oui, on est le premier CAGE qui a été, pas le premier CAGE, mais le premier groupe de jeunes pour aider les jeunes. On s'est inspiré de Gatineau puis de Montréal, mais en tant que ville moyenne, on était les premiers à se regrouper pour aider les jeunes. On est allé à la CRE pour le déjeuner du président. On a assisté là-bas, puis il y a d'autres villes qui vont commencer un groupe comme le nôtre. I know I've been in this area for over 20 years, and this is the first I'm hearing of specifically youth-oriented agencies. Was there a need that you guys wanted to target with the CAGE? Are there more young people coming to the region that? I don't know if it was really a need, but I think it's I'd say a plus for us that we could help some people, and it's better for us because we exactly know, because I'm young and I know what young people want, so it's a good way to help people. Alors, tout ça est réalisé avec des partenaires, évidemment. Et quels sont-ils? Qui sont ces partenaires? Naturellement, je crois qu'on est des partenaires pour la ville, mais il y a aussi naturellement la CRE, il y a aussi le Forum jeunesse de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Donc, il y a plusieurs partenaires, pour le moment, surtout publics ou parapublics, mais à ce niveau-là, je crois qu'il devrait bientôt avoir un engouement autant pour la ville que dans la région de partenaires privés aussi qui devraient encourager le CAGE. Parlez-nous un peu de la politique de développement social élaborée à Pincourt. Bien, c'est une démarche qui a été entamée en 2011 et naturellement, on voulait favoriser la qualité de vie des citoyens, mais la qualité de vie de tous les groupes de citoyens, de tous les âges, de toutes les conditions.
les jeunes sont très importants. La ville de Pincourt est plus jeune en moyenne que la moyenne des villes. Donc, c'était très important pour nous de miser sur les jeunes. C'est pourquoi le maximum d'initiatives ont été mises en place. De tous les groupes ciblés, c'est les jeunes qui ont eu le plus d'actions de la politique de développement social, soit 21, ce qui est quand même très intéressant, qu'on s'intéresse aux jeunes à ce niveau-là. Une des premières mesures, justement, a été la création du CAGE, ce qui a permis aux jeunes, justement, de pouvoir se prendre en main, de pouvoir développer, créer des activités, puis tout. Donc, à ce niveau-là, je crois que c'est très intéressant pour eux de pouvoir travailler comme ils le font, là. So what are the benefits for the town of Pancourt to have the CAGE? Well, I think there's a lot of advantage for the town. The most important point, I think, is that we now know the needs of the youth, and it's important because now we don't talk for them anymore. And this is amazing, I think. Je crois aussi, à ce niveau-là, qu'un autre avantage important serait l'apport de la démocratie. Les jeunes sont rarement impliqués, sont rarement en politique, on leur fait rarement une place à ce niveau-là. Et je crois que maintenant, avec le CAGE, on travaille en collaboration avec eux et ils voient un peu le travail des élus, ils voient comment que la politique fonctionne et ils voient qu'ils peuvent changer des choses. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'ils peuvent être intéressés par la politique et rentrer dans la démocratie et apporter leur point de vue, leur contribution à la société. Donc, ça aussi, je crois que c'est un avantage indéniable pour la Ville de profiter de cette expertise-là, de cette jeunesse-là qui ne demande qu'à ça, aider la population, aider les Pincourtois, là. Donc, concrètement, comment la Ville de Pincourt accompagne la CAGE? Je crois que vous l'avez bien situé. Le mot important, c'est « accompagne », puisqu'on ne dirige pas les jeunes, on les accompagne, on leur donne les outils pour se développer. Ce qui est un peu comme ma réponse précédente indiquait, on ne veut pas nécessairement leur dicter leurs besoins, on veut qu'ils, comme M. Abdul le dit, on veut qu'ils disent leurs besoins, on veut qu'ils cernent leurs propres choses. Ce n'est pas à nous ou à ceux dans la trentaine, quarantaine à décider ce que les jeunes ont réellement besoin, c'est à eux de le décider. Donc, on leur donne les outils, on est toujours présent. Monsieur le maire et moi-même, on siège à leur commission, on est présent, on donne le point de vue de la Ville, on est toujours là dans un processus d'accompagnement, mais ce n'est pas nous qui votent, ce ne sont pas nous qui prenons les décisions, c'est vraiment les jeunes qui, eux, peuvent décider de leur budget, vont décider de leurs activités, de leur développement, puis tout. Puis à ce niveau-là, je crois que c'est le plus important, puisqu'ils peuvent se prendre en main et ils sentent qu'ils ont la confiance. Ils ne sont pas dictés, mais ils sont plutôt accompagnés, et ça, je crois que c'est le plus important. Oui, c'est une belle nuance à faire. And is it mostly volunteer-driven? Yeah, it's a non-profit organization. Et la participation de Pincourt dans le projet est bénévole aussi? La participation de Pincourt, en fait, nous, on accompagne le CAGE avec Mme Célia Corriveau, qui est la chef du développement social et culturel. Donc, elle accompagne à toutes les réunions, à tous les projets au cours du processus, le CAGE. Donc, c'est une ressource que nous donnons avec bonheur au CAGE pour qu'il puisse se développer plus rapidement, là. What kinds of things are today's kids concerned about and want to see part of the CAGE? I've asked most of my friends what do they know and what do they want and what have they seen through the CAGE, and when they go to our activities and what we do for them, they say, oh, this is exciting, this is cool, this is what we want. Like we've done the CV, we've helped people with their CV, and they've come back and say, well, this is cool. We always wanted something like this to help us to get a job, because most of the people at my age, I'm 16, they want to find a job so they can work and be more productive, autonomous. Yeah. Is this open to Anglophones in the region too? As if for now we're looking for some members in the CAGE to help us, English members to help us through our journey, because we're primarily going for 16 and 25-year-olds, although we're only French. I speak English, other people speak English, but we're from a French school, so we want to target other people too in English, like English families that go to English schools. Okay. All right. Si un jeune entre 16 et 24 ans donc désire entrer en contact avec vous, comment il doit s'y prendre? Simplement, il peut nous contacter à travers la page Facebook Comité Action Jeunesse de Pincourt, donc CAGE. So tell us about some of the activities the CAGE has upcoming. Our biggest activity is going to be the P-Town Rap Fest. It's going to be on the 31st of January, and it's kind of with la Fête des Neiges of Pincourt. Alors merci à vous deux d'être venus en studio aujourd'hui.
Thanks so much for joining us. Merci beaucoup à vous, ça me plairait. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Avenir d'enfants et le comité d'action locale de Vaudreuil-Soulanges lancent le projet La Voix des parents à l'île Perrot. Des parents résidents de Pincourt, de l'île Perrot, de Notre-Dame de l'île Perrot et de Thérèse-Vaudreuil sont recherchés pour participer à un groupe de discussion afin de partager leur vécu et leur expérience comme parents. Le but de ces échanges est d'améliorer la communauté pour qu'elle soit le meilleur endroit possible pour élever des enfants. Hudson's Lenishwar Wild Bird Rehabilitation Center is offering the opportunity to buy a Quebec-grown balsam fir Christmas tree. All proceeds from the sales of the trees will be going for donations to continue the work done by the foundation. Trees that are up to 6 feet tall will be sold for $40, and trees 6 feet and over will be sold for $50. Another Lenishwar tradition on offer is the Flowers for Feathers campaign, a gift that keeps on giving. For every $155 donation, Lenishwar will plant flowers that you can pick up at a later date for 5 months, once a month. A $100 tax receipt will be offered for this service. Le Centre d'action bénévole L'Actuel organise 2 activités à l'occasion de Noël. La distribution de jouets neufs et le parrainage de familles défavorisées. Pour la distribution de jouets, il suffit de se procurer un jouet neuf ou une carte cadeau, de l'emballer et d'inscrire sur le dessus du cadeau s'il s'adresse à une fille ou un garçon et l'âge de l'enfant. Pour le parrainage d'une famille, vous pouvez faire une épicerie ou donner un bon d'achat pour les besoins de la famille. Ces programmes sont strictement confidentiels et ni le nom du donateur ni celui du bénéficiaire ne seront divulgués. Vous devez acheminer vos dons avant le 12 décembre. A reminder for all aspiring rappers that a creative writing workshop will be held in Pancourt to help young rappers prepare for an audition for the upcoming January Rap Fest. Come learn your way around the words in the workshop with artist Kronos December 10th at the Pancourt Omni Center. Auditions for the January Rap Fest will be held December 18th. L'équipe d'options ressources travail de l'organisme PS Jeunesse est présentement en période de recrutement pour son prochain groupe sur l'accès aux métiers non traditionnels pour les femmes qui débutera le 5 janvier prochain. Si ce sujet vous intéresse ou si vous connaissez des femmes intéressées, n'hésitez pas à les référer à l'organisme. The Lyric Singers will present 3 performances of A Candlelight Christmas at the Hudson Village Theatre December 12th. Dating back to 1965, this community-based group of singers has grown to accompany our performers from across Montreal, and the group rehearses and performs 10 months a year. This year, their show is comprised of traditional jazz, Latin, gospel, and contemporary arrangements in both French and English. Donations of non-perishable goods will be accepted at the door. Une mobilisation des organismes communautaires contre les mesures d'austérité du gouvernement libéral aura lieu le 15 décembre prochain de 11h45 à 13h devant les bureaux du ministre Gaëtan Barrette. Des autobus partiront de Valleyfield et de Vaudreuil-Dorion. Inscrivez-vous auprès de la CDC de Vaudreuil-Soulanges. Plus de 150 personnes, grands et petits, ont bravé le froid pour assister à l'illumination des décorations de Noël à l'entrée de la ville de Pincourt. Une activité magique, accompagnée de l'ensemble vocal Les Boîtes Vocales et de l'option chanson pop de l'école Notre-Dame de Lorette. Notre équipe était sur place. Nous sommes à Pincourt pour une soirée très spéciale. Ce soir, c'est la grande illumination de la ville de Pincourt. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? On vient voir l'illumination du sapin avec les scouts de Pincourt. Ce soir, qu'est-ce que tu fais ici? Je chante pour l'illumination du sapin de Noël, la ville de Pincourt. Est-ce que je peux avoir un bon chocolat chaud? Oui, madame, avec plaisir. Il fait froid quand même, ça réchauffe le cœur. Chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat. Je suis avec Monsieur le maire de Pincourt. Bonsoir. Bonsoir. Quel est l'objectif de l'événement ce soir? L'objectif, c'est tout simplement de signaler le début du temps des fêtes, de la magie du temps des fêtes, de mettre la population dans la frénésie de Noël. C'est déjà commencé dans chacune de nos 5 écoles. Donc, nous autres, on fait la part. Pour une 2e année, on illumine les lumières avec l'arrivée du Père Noël et de son traîneau. Vous faites la sécurité ce soir ici? On attend le Père Noël, même on a été mandaté spécialement pour aller le chercher. Ça a l'air que son traîneau est en panne, fait qu'on a envoyé des pompiers aller le chercher avec notre équipement spécialisé.
Le Père Noël! Donc, le Père Noël a laissé son traîneau sur le terrain. Et surtout, merci à tous les enfants, tous les citoyens et citoyennes de votre présence à cette deuxième année d'illumination. Donc, Père Noël, est-ce que tu es prêt pour qu'on illumine ton carrosse? Oui, c'est toujours prêt. Oh, oh, oh! Joyeux Noël à tout le monde! Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine et pour l'année 2014, mais on se retrouve en 2015. Join us again next week when we'll bring you a summary of the Social Development Forum that took place in Pancourt recently. On vous laisse avec les vœux de Noël de quelques acteurs de la région. Have a good holiday, have a good week. Passez de joyeuses fêtes. De la part du Conseil Action Jeunesse, nous souhaitons à tous les jeunes de Pincourt joyeuses fêtes, Merry Christmas, Eid Mubarak. Ho, 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 ho. Au nom de tous les élus de Pincourt, au nom des employés, à mon nom personnel, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes à votre famille, à vos amis et aussi pour l'année 2015, nos meilleurs vœux. Bonjour, je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de vous souhaiter de très joyeuses fêtes pour cette année. Et je vais me permettre aussi de vous dire, faites attention à vous, faites attention à la conduite. Il y aura beaucoup de déplacements, vous allez aller chez votre famille, vos amis. Vous allez certainement prendre le temps de festoyer. Pensez à avoir une alternative, une personne pour prendre le volant, conduire. Si vous avez pris un verre, si vous êtes fatigué, si la chaussée n'est pas adéquate. Alors, en espérant vous revoir tous en 2015, sains et saufs, sur nos routes. Au nom de la Maison Félix Leclerc de Vaudreuil-Dorion, j'ai le plaisir de vous souhaiter un chaleureux Noël et une heureuse année 2015. Et je vous donne rendez-vous à l'été pour une belle rencontre avec Félix dans sa propriété du chemin de Lance à Vaudreuil-Dorion. Les employés de la CDC de Vaudreuil-Soulanges ont demandé au Père Noël pour les organismes communautaires cette année un meilleur financement, des conditions de travail gagnantes, des politiques gouvernementales qui vont favoriser la création de nouvelles ressources et la consolidation des ressources déjà existantes. Fait qu'avec tous ces cadeaux-là que le Père Noël nous a promis, on est certain qu'on peut vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2015! Un très joyeux Noël à tous les résidents de Vaudreuil-Soulanges de la part des citoyens au courant. Ensemble contre les sables bitumineux. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de C'est sur la télé, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, je souhaite un merveilleux temps des fêtes à toute la région.